Hello les graines de joie, ravie de vous accueillir dans notre vidéo 300 du défi Oser être soi. Waouh, ça m'impressionne, 300 vidéos, voilà, c'est chouette, je trouve ça chouette en fait, je célèbre le fait de pouvoir partager régulièrement comment j'évolue, ce que je rencontre comme difficulté, comment tout cela, comment j'accueille en fait en définitive la vie et tout ce qui se présente. Voilà, et ça, me, ça me réjouit et il y a encore de l'élan, je dirais, à partager ça en direct avec vous tous les jours. Et là, je suis, voilà, c'est le premier jour vraiment de la formation là, en gouvernance organique qui a commencé hier après-midi. Et voilà, on est dans une première phase de découverte. On se découvre les uns les autres, on vient d'horizons très très différents. Et voilà, c'est chacun raconte un petit peu son histoire, d'où il vient, pourquoi il est ici. Et voilà, il y a un exercice qui m'a particulièrement touchée. C'est l'exercice d'hier. Où on s'est rencontrés juste par le regard et le non-verbal, après avoir, voilà, grosso modo, il y a une partie plus CV, une partie plus, on va dire, émotionnelle, qu'est-ce que j'ai traversé, etc., etc. Et puis ce non-verbal, et j'ai trouvé ça assez extraordinaire, parce qu'en fait, au fur et à mesure que je tournais avec les gens pour les découvrir, et que je découvrais en chacun quelque chose de différent, en fait, c'est devenu comme une évidence à un moment donné que c'était finalement que je rencontrais plein de parties de moi-même qui étaient là, en présence, et finalement ce que je voyais à travers eux n'était finalement qu'un reflet de moi-même. Donc c'est vraiment la notion de miroir, effectivement, dans le groupe. Et là, ça joue particulièrement parce que c'est un groupe où on parle, où on échange. Donc il y a, voilà, c'est un petit peu différent, je dirais, peut-être d'un groupe où il y a plus de mouvement dans le corps, etc., où on rencontre peut-être les gens différemment aussi. Mais bon, là, avec le non-verbal, j'ai trouvé ça assez extraordinaire de pouvoir sentir, ressentir chacune des personnes, comment elles me parlaient, comment ça résonnait à l'intérieur de moi, et finalement de découvrir mes multiples facettes avec voilà, à la fois des côtés positifs et des côtés un peu plus, on va dire, sombres ou dérangeants, interpellants tout du moins. Et c'était ouais, c'était vraiment très chouette. J'ai pris vraiment toute la mesure en fait du groupe, et j'aborde en fait cette formation vraiment comme un plongeon dans l'inconnu et à l'intérieur de moi-même en définitive, avec tout ce qui se passe, toutes les interactions. Voilà, ce matin il y avait pas mal d'interactions. Tous les matins on fait ce qu'appelle Alexander une météo en 4 parties. Et voilà, comment je me sens, quelles sont les émotions qui me traversent, comment j'ai vécu la journée précédente, et quelles sont mes prises de conscience par rapport à la journée précédente. Et apparemment, voilà, tous les matins, on va commencer par ça. Et ouais, je pense que ce matin, j'ai vraiment été dans un état d'observateur, en fait, observateur de ce qui se jouait, de ce qui se disait, des interactions avec les égos qui commencent à sortir, voilà, à sortir du bois. Et je trouve ça très intéressant de voir comment chacun prend sa place ou pas, de voir comment moi, ce que ça me fait moi à l'intérieur. Donc je m'observe en fait pendant que les autres parlent. Vraiment, je suis tout le temps en observation. C'est comme un état, je dirais, méditatif, de dire waouh, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, Alexander, et je pense que je vais le faire plus souvent, parce
parce que je me suis rendu compte qu'en définitive je réprimais certaines choses, de partager en fait quand il y a une tension, quand je ressens une tension, ça peut être pour voilà, par rapport à des choses qui ont été dites, par rapport à n'importe quoi, ce que me renvoie l'autre, si j'ai froid, si j'ai envie d'aller aux toilettes, si j'ai envie de me lever, si j'ai envie, voilà. Et donc l'idée étant d'exprimer, plus j'exprime mes tensions, plus je suis finalement congruente avec le groupe, et plus en fait la somme des tensions des gens est la tension du groupe. Donc plus je libère au fur et à mesure mes tensions, moins il y a de tension en définitive dans le groupe. Donc ça, je trouve ça très intéressant comme démarche. Alors je mets un petit peu de temps à rentrer dedans, et là ça vient me chercher sur ma capacité à exprimer. Voilà, je ressens beaucoup, et je sais et je sens que voilà, j'ai besoin de transformer ça en paroles et de poser les choses, de mettre des mots dessus en fait. Voilà, donc c'est ce qui me confronte effectivement depuis hier et ce matin, et voilà, et je vais œuvrer dans ce sens-là pour quelque part oser exprimer ce qui est là pour moi, oser exprimer mes tensions. Et puis voilà, cet après-midi je vais parler de ma météo, de ce qui s'est passé pour moi hier, où il y a eu, voilà, j'ai senti qu'à certains moments il y avait effectivement des perturbations par rapport à ce qui se passait dans le groupe, et voilà, et en fait je suis ravie parce que ça va me permettre de peut-être donner un nouvel éclairage à des choses qui potentiellement qui traînent encore dans ma vie, et d'aller voir ça en fait, de le mettre en lumière grâce au groupe, grâce à l'énergie du groupe, à ce que me renvoient les autres et les boutons sur lesquels ils vont appuyer, voilà, parce que voilà, c'est ce qui se passe dans un groupe, et pour une bonne cohésion, une bonne cohérence, à un moment donné, on doit c'est important quelque part d'être conscient de ce qui se passe, d'être capable de me remettre en question pour évoluer, et laisser émerger finalement en moi la partie la plus lumineuse, la plus divine quelque part. Mais en attendant, voilà, il y a ces jeux, ces interactions au démarrage, surtout quand on ne se connaît pas, etc. Et ouais, je vois comment il y a des jeux de pouvoir, les jeux d'ego qui s'installent, comme on disait ce matin, c'est comme si les lions, ça y est, étaient sortis dans l'arène, et puis il y a une sorte de combat qui est en train de démarrer, et en même temps c'est assez... moi j'ai envie de prendre ça d'une manière rigolote, comme un jeu, et de pas me prendre la tête avec ça, et juste de voir, tiens, observer finalement qu'est-ce qui se passe, comment ça se déroule, comment je réagis ou pas, comment je me positionne ou pas, parce qu'il y a aussi la notion de positionnement qui, pour moi, est importante dans un groupe. Et est-ce que je peux poser mes limites ? Est-ce que je peux dire stop à un moment donné ? Est-ce que je peux dire qu'est-ce qui est inconfortable ? Voilà. Et puis il y a beaucoup aussi somme toute, de vulnérabilité, être capable de dire ce qui est là pour moi, de l'exprimer, et pour que ce soit accueilli en fait, à la fois par moi, à la fois dans le groupe, en définitive. Voilà, donc c'est très riche, c'est le démarrage. Je suis contente d'être là, et en même temps pleine de curiosité de savoir ce qui va se passer. Est-ce que ça va réveiller chez moi? Comment ça va me faire grandir tout ça? Parce que de toute façon, je suis bien consciente que je ne suis pas là par hasard, et qu'en suivant effectivement l'élan de mon cœur à venir ici, je sais que c'est juste en fait. Je sais que il peut y avoir des échanges, des partages, des rencontres qui sont importantes dans mon cheminement en fait, et j'aime voir la vie de cette façon-là, parce que chaque étape est un cadeau, chaque expérience est un cadeau, chaque rencontre est un cadeau,
qui permet d'ouvrir une nouvelle porte. Et comme j'aime bien le dire aussi, il y a souvent plein d'autres portes qui s'ouvrent derrière. Voilà. Et cet après-midi, voilà, je vais aussi exprimer ce qui s'est passé pour moi hier et les tensions que ça a pu générer à l'intérieur. Et voilà, je vous ferai un petit retour. Je ne vais pas tout vous partager aujourd'hui. Je vous ferai un petit retour demain par rapport voilà, à ce qui s'est passé pour moi et ce que je vais partager et ce qui va surtout en découler et comment, voilà, comment je vais accueillir tout ça, rebondir par rapport à tout ça. Voilà. Alors tout à l'heure, il s'est passé quand même quelque chose d'assez notable par rapport à, je dirais, le fait d'exprimer une certaine colère par des mots en fait. Enfin voilà, c'était un exercice. Hein. Je n'étais pas concernée, donc j'étais spectatrice, j'observais, et en même temps j'observais ce que ça faisait à l'intérieur de moi. Et c'était hyper intéressant de voir comment Alexander poussait une participante à déployer, je dirais, à déployer sa colère en termes de mots. Hein. Et bon, c'était pas forcément évident pour elle. Et je sentais bien l'inconfort qui grandissait à l'intérieur de moi. Et comment à un moment donné c'est devenu insupportable et que j'ai pour le coup là levé la main et dit voilà, j'ai une tension, j'ai exprimé cette tension et en fait cette tension me renvoyait quelque part à une certaine forme de colère verbale hein, que j'ai pu traverser à certains moments, notamment avec mon ex-mari sur la violence verbale, hein, mais bon, qui est quelque chose aussi de latent et une espèce de comme une certaine peur de cette colère de l'homme en fait. Et c'est remonté très fort, c'était oppressant, etc. J'ai pleuré. Et je crois que c'était important que ça sorte en fait, ce truc-là. Pour me réconcilier quelque part avec cette colère et voir que cette colère, à un moment donné, elle peut être saine, elle peut être exprimée à condition d'être bien évidemment cadrée, hein, mais que c'est pas quelque chose de malsain quelque part comme voilà, ça a été mon premier ressenti, hein, et j'ai compris après coup que cette colère, voilà, elle pouvait être exprimée et que c'était important moi de l'autoriser quelque part et de pas me refermer comme une huître en fait, qui a été souvent l'attitude que j'ai pu avoir dans ces moments-là, et que c'est juste à un moment donné quelqu'un qui exprime une souffrance, qui exprime là où il est, et est-ce que je peux l'accueillir en fait là-dedans? Est-ce que je peux l'accueillir avec amour? Et tout simplement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je me suis replongée dans une scène avec mon ex-mari et je me suis vue le prendre dans les bras et lui dire mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu es en colère comme ça? Et de lui dire effectivement je t'aime. Et ça, ouais, je crois que j'ai eu un déclic en fait là-dessus, de comprendre que la colère, quand elle est exprimée, elle est pas pour moi en fait. C'est quelque chose qui sort de l'autre parce qu'il y a voilà, je viens potentiellement d'appuyer sur un bouton rouge et j'ai pas besoin d'avoir peur de cette colère, mais plutôt apprendre à l'accueillir et à l'accueillir avec mon énergie féminine, cet accueil inconditionnel je dirais, de l'autre, de l'homme, qui exprime quelque chose à travers des mots et qui peuvent être parfois violents, mais voilà, je dirais qu'en prenant du recul,
Enfin, aujourd'hui, voilà, je suis capable, et je l'ai fait tout à l'heure dans l'exercice, de prendre cet homme, mon ex-mari, dans les bras et de lui dire ce que je lui ai dit, de lui dire que je l'aimais. Et alors que je pense que je n'en avais pas, j'étais pas du tout en capacité de le faire il y a quelques années en fait. C'était trop violent, enfin voilà, je restais bouche bée, sans voix, sidérée et incapable de rien répondre, muette comme une carpe et comme une huître. Et quelque part, ça entraînait quelque chose d'exponentiel en fait, parce que c'est comme si l'homme en face de moi ne se sentait pas entendu dans sa souffrance en fait. Donc ouais, je crois que je viens de réaliser quelque chose, et le fait en plus de le poser, de l'expliquer là dans cette vidéo, ça pose des mots là-dessus, et je me sens très paisible, très calme en le partageant en fait. Je sens que ça fait du bien, je sens que ça a libéré un espace à l'intérieur de moi. Voilà, donc je ne sais pas si cette vidéo vous parlera, si ça parlera à d'autres hommes, d'autres femmes qui ont pu vivre ce type d'expérience. Mais vraiment, voilà, moi j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'était vraiment libéré tout à l'heure. Voilà. Bon, et bien voilà pour ce premier feedback, et puis j'espère que voilà, ils seront tous aussi riches les uns que les autres, et que je vais grandir cette semaine. Lâcher encore tout ce que j'ai, enfin voilà, tous les trucs que j'ai pas encore lâchés, parce que j'ai vraiment envie de voler avec encore plus de légèreté, et de voilà, laisser ce qui est à laisser sur la route, tout simplement. Donc je vais me laisser guider, porter, transporter, et puis voilà, laisser faire la vie, et accueillir tout ce qui se présente. Voilà. Allez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du défi. Alors oui, ça risque d'être entre 13h, 13h30. Voilà, aujourd'hui on a fini, il était quasiment 13h30. Donc j'ai eu besoin d'un petit moment de pause, d'intégration, on va dire. Et voilà, donc ça, de toute façon, vous pouvez aussi le voir en replay. Et si ça vous interpelle, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, des petits cœurs, et à partager cette vidéo, voilà, qui peut peut-être éclairer d'autres personnes autour de vous. Et donc autrement, rendez-vous ce soir aussi à 20h pour chanter un nouveau mantra tous ensemble, et partager nos vibrations. Allez, ciao ciao, belle journée, au revoir.